y a moins de malades aujourd'hui. La peste s'affaiblit. Je crois que le pire est passé. Remercions les dieux. Par Jupiter. Oh, n'aie pas peur. Ce sont mes ancêtres qui sont là. On ressort leur masque mortuaire tous les ans, pendant la fête des Parentalia. Papa dit que c'est bien de se rappeler qu'on mourra tous un jour. On doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier. On a de grandes chances que ça arrive avec la peste. Oui, mais on l'a tous su et on y a survécu grâce à ton père. Ah, ça c'est mon arrière-grand-père. C'est lui qui a bâti la ferme de Stabiès. Là c'est ma mère. Ses boucles s'agitaient quand elle riait. Moi, j'ai pas entendu ma mère rire très souvent. Notre mère nous manque à tous. Oui, je sais, mais la mienne est vivante. Et je dois faire croire à papa et à Myriane qu'elle est morte. Toutes ces années passées, elle était à Rome et vivait avec Elle l'empereur. n'avait pas d'autre choix, Jonathan. Elle devrait être ici maintenant. Jonathan, Gaius et moi, on va se marier dans une semaine. Tu vas partir de la maison? Oh, ça devait arriver un jour. J'avais espéré qu'à ton tour, tu aiderais papa à soigner les malades. Mais je m'évanouis à la vue du sang et je vomis à la moindre odeur de vomi. Il n'y a personne d'autre. Qu'est-ce qui lui arrive? Je compte de plus en plus de Romains parmi mes malades. Ils préfèrent se faire soigner par un médecin à l'air romain. Tu as l'air plus jeune. Je dois faire une visite chez quelqu'un ce soir. Elena Aurelia. Ça va me prendre du temps. À mon avis, papa n'a pas changé son style pour tous ses malades. Mais comment ça? Je pense qu'il l'a fait pour seulement une malade. C'est la 3e fois qu'il va rendre visite à Elena Aurelia cette semaine. Il n'a que 39 ans. S'il veut se remarier, il est temps. Il ne peut pas, il est marié à maman. Elle est morte, Jonathan. Mais il ne peut pas se remarier. Maman me manque aussi. C'est très difficile. Ce n'est pas très difficile, c'est impossible. Mets-toi à la place de papa, il faut aussi qu'il pense un peu à lui. Il est seul. Et moi, je veux que papa soit heureux. Moi aussi, mais pas avec elle. Elle n'est pas aussi laide que Méduse. Si tu fais vite, tu pourras l'apercevoir. Oh, mais il l'embrasse. Je peux pas le laisser l'épouser. Qu'est-ce que je vais faire, Lupus? Oh, c'est vous. On va sur la tombe de maman. Tu nous accompagnes? Non, j'ai trop de travail. Et tu t'en sors? Oui, je crois. Mais c'est dur. Est-ce que c'est ici que réside Ezra Mordecai? Oui, je suis son fils et son assistant. J'apporte une semonce du sénateur en charge de la santé, sur les instructions de l'empereur Titus lui-même. Le sénateur demande aux médecins de venir à Rome pour soigner la peste. Un attelage attendra à la porte romaine. Ce serait bien de partir dans l'heure. Alors tu vas à Rome? Oh, t'as de la chance. Pauvre Jonathan, tu seras entouré de malades et de mourants toute la journée et toute la nuit. Tu crois que ton père te laisserait venir m'aider? Il y a beaucoup trop de travail pour un seul assistant médecin. Surtout un très mauvais assistant. Quoi? Sans le médecin Mordecai, tu serais mort, père. Il a besoin de notre aide. C'est vrai. On a tous guéri grâce à lui. On habitera chez tante Cynthia. Oh, laisse-nous y aller, s'il te plaît. Mais si tu dis non, je te promets de t'obéir. Je suis heureux de t'entendre dire ça. Je dois montrer mon obéissance envers l'empereur.
Si tu peux aider Rome, alors oui, tu peux y aller. Ah, merci. Merci, papa. Et ça me fera une bonne expérience. Tu sais, j'aimerais bien soigner les autres quand je serai grande. Flavia, je te rappelle que c'est mon devoir de décider de ton avenir. Je te prie de ne pas oublier ça. C'est promis, papa. Mouah. Mais j'y suis pour rien si je suis un garçon manqué. Et où nous rendons-nous exactement? Sur l'île du Serpent, dans le temple d'Esculape, pour être précis. J'ai entendu parler d'Esculape. Il y a bien longtemps, il s'est vanté d'avoir ramené un mort à la vie. Mais l'outrecuidance est aussi un signe de bêtise. Qu'est-ce que ça veut dire? Être orgueilleux. Penser qu'on est capable de faire mieux que tout le monde, mieux que les dieux eux-mêmes. J'imagine que Jupiter a frappé Esculape avec l'un de ses éclairs. Oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais Esculape est réapparu déguisé en serpent. Il est revenu pour arrêter une épidémie de peste à Rome. J'imagine que la population est devenue particulièrement résistante à cette fièvre. Je suis d'accord avec Jonathan. Je pense que lorsque tu reviendras à Ostie, tu seras un remarquable assistant. Là, ça ira. Allez, descendez. Moi, je n'irai pas plus loin. Mais qui sont tous ces gens? Ce sont tes malades, docteur. À boire, par pitié, aidez-moi. Papa, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est l'enfer sur Terre. Ils envoient ici ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner pour mourir. Mais ils ne font qu'aggraver la situation. S'ils voulaient créer l'endroit parfait pour faire propager la fièvre, ils ont bien réussi. C'est Titus? Oui, l'empereur va demander à Esculape d'arrêter la peste. Voilà la couronne. À quoi servira la couronne? Titus va la porter quand il fera le sacrifice. Papa, on a besoin d'herbes. Il y a un apothicaire sur l'île, nous en achèterons. C'est très bon. Et c'est encore 100 fois plus efficace si on le boit en tisane. Ah oui? Et alors combien on doit? Rien du tout. Avoir sur toi le sceau de l'empereur suffit. Le panier, oh, il a bougé. Oui. Parce qu'il s'impatiente. Il n'y a qu'un remède contre la morsure d'un serpent. Et c'est un antidote fait à partir du venin du serpent. Oh, je dois parler à Titus. C'est ça, oui. Elle a peur des serpents. Je suis Flavia Gemina, la fille de Marcus Geminus, armateur et capitaine du Myrtilla, du Delphina. Vous avez entendu. Laissez-la entrer. Flavia, c'est toujours un plaisir. Entre. Non, ça suffit. Cette épidémie de fièvre me désespère. Elle atteint des proportions terribles. 3000 habitants de la ville sont déjà morts. Ça s'aggrave chaque jour et on ne voit aucun signe d'amélioration. Mais les malades vivent dans des conditions terribles. Ils sont les uns contre les autres. Ils toussent et crachent sur leurs voisins et la fièvre se répand encore plus. Ça, c'est une très intéressante observation. Je t'en prie, assieds-toi, Flavia. On pourrait ouvrir les portes des arches sacrées. Ça leur donnerait plus d'espace et les médecins pourraient mieux soigner les malades et en garder certains isolés des autres. Je prie pour que tu aies raison, Flavia. J'essaierai n'importe quoi. Toutes les épidémies sont pareilles, elles finissent par s'arrêter. À Ostie, le plus dur est derrière nous. À mon avis, ça risque d'être différent ici. Pendant les calendes de janvier, Jupiter m'est apparu dans un rêve et il a dit, quand Prométhée décidera d'ouvrir la boîte de Pandore, Rome subira de gros ravages.
Tu as eu la prémonition que la fièvre allait dévaster Rome? Je pense que Jupiter voulait me mettre en garde contre un homme. Un homme ayant le pouvoir de nous détruire. Parce qu'il aura ouvert la boîte de Pandore? Mais de quoi il parle? Eh bien, ouvrir la boîte de Pandore est une expression qui veut dire que quelqu'un libère des forces qu'ensuite il ne contrôlera plus, tu comprends? Qu'adviendra-t-il si cette épidémie devait empirer? Si tu as raison, il faut arrêter ce nouveau Prométhée. Ou bien la situation risque de s'aggraver. J'ai ordonné à tout le monde de s'y mettre, les astrologues, les conseillers, les grandes sommités qui sont au Sénat. Ils vont tous essayer d'identifier cet homme. J'aimerais essayer, si tu le permets. Tu peux répéter? Est-ce que je peux essayer de résoudre ton rêve? J'ai des amis qui seraient utiles, ils s'y connaissent, s'il te plaît. Je veux tout essayer. Si tu réussis, tu seras récompensé. Tes amis et toi, vous serez mes invités à la Maison Dorée. Je serai ravi de vous y recevoir.